إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication de Kitab al-Tawhid dans le Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan, et aujourd'hui on commence le chapitre numéro 24 qui est un chapitre au sujet de la sorcellerie et de la magie, et le titre donc c'est Babun ma ja'a fi sihr, ce qui a été dit au sujet de la sorcellerie. Et on sait que la sorcellerie en islam, c'est kufr. On sait que c'est de la mécréance, que c'est du shirk, et que malheureusement c'est répandu dans plusieurs pays musulmans, et que beaucoup de musulmans qui justement sont dans des milieux où les gens pratiquent ces choses-là, plusieurs d'entre eux ignorent le hukm, plusieurs d'entre eux ignorent le verdict de l'islam au sujet de la sorcellerie. Et ils ignorent que c'est kufr ou shirk. Et il y en a dans certains pays où ils ont mélangé la sorcellerie avec l'islam, dans le sens qu'ils font de la sorcellerie et ils essaient de faire croire aux gens que c'est relié à l'islam, ou bien qu'ils sont des gens religieux lorsqu'ils font de la sorcellerie. Parfois ils se donnent l'image d'un marabout, un religieux, ou de quelqu'un qui est un cheikh ou quelque chose comme ça. Donc ça donne aux gens l'impression que c'est quelque chose de correct, ou que c'est quelque chose de permis ou d'acceptable, et même parfois d'enviable pour certains, surtout ceux qui ont des mauvaises intentions et qui veulent profiter de l'argent des gens de façon illicite, en leur faisant des potions ou des sorcelleries ou des amulettes ou des trucs de ce genre, avec du sihr, avec du shirk et des choses de ce genre. Donc malheureusement c'est un fléau qui est répandu dans plusieurs pays musulmans, et même dans les pays non musulmans aussi également, et étant donné que les lois laïques et les pays de kufr ne considèrent pas la sorcellerie comme étant quelque chose de réel, donc à cause de ça il n'y a pas de loi chez eux qui gère ou qui régisse ces questions de sihr, comme il y en a dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a établi des punitions et des règles par rapport à ceux qui pratiquent ces choses-là. Donc c'est quelque chose de très dangereux, et donc il faut obligatoirement expliquer aux musulmans le verdict de la charia au sujet de ces choses-là. C'est très important. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne dans son livre Kitab al-Tawhid le premier verset qui est le verset 102 dans Surat al-Baqarah, qui est une référence au sujet du verdict de l'islam vis-à-vis de la sorcellerie. Et c'est le verset 102 donc dans Surat al-Baqarah. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité qu'une partie du verset, parce que c'est un verset qui est très long et qui est très, disons, qui est élaboré. Il y a beaucoup d'exemples et d'explications mentionnées dedans, mais le cheikh, lui, il s'est limité à mentionner seulement une partie du verset.
c'est وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Hein? Ça c'est une partie du verset qu'il a cité qui dit et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire qui apprend cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la sorcellerie ou qui apprennent la sorcellerie, quand ils l'apprennent, ils savent déjà en partant que du moment qu'ils ont accepté de l'apprendre et qu'ils l'appliquent ou qu'ils le pratiquent, qu'ils n'ont aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus rentrer au paradis par la suite. Parce c'est comme s'ils ont fait un pacte ou une entente avec le shaitan, hein, et qu'ils ont accepté d'être des mouchriquines et des koufars, et qu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit d'entrer au paradis par la suite, et que leur destination c'est l'enfer. Donc ça c'est le prix qu'ils ont, le prix pour lequel ils ont vendu leur âme, hein, nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pour cette raison-là que vous voyez chez ces gens-là, c'est des gens qui aiment la dunya et qui sont prêts à tout, hein, pour obtenir des choses dans cette dunya, et donc ils en profitent, hein, ils en profitent de cette dunya et ils font du tort à eux-mêmes et aux autres, justement parce qu'ils n'ont plus d'espoir en l'au-delà puisqu'ils ont vendu leur âme. Donc ils disent on n'a plus rien à perdre. Et ils font juste augmenter leur châtiment. Donc ça c'est le verset en question que j'ai lu. Et je vais juste voir si on ne pourrait pas rajouter quelques clarifications ou exemples tirés du Sharh du Cheikh Al-Fawzan qui est plus détaillé et Anatul Mustafid à ce sujet-là. Ok, donc ok, d'accord. Non. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va lire le verset qui est mentionné en premier, le verset 102 en entier, pour comprendre exactement le verset au complet, qu'est-ce qu'il dit. Le cheikh il mentionne donc une partie de ce verset-là. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Naam, donc ça c'est le verset en question et ça signifie et ils suivirent ce que les shaitans ou ce que les diables, les shayatines ont raconté au sujet du mulk, du règne de Sulayman. Donc ils suivent les diables et ce que les diables ont mentionné au sujet du règne de Sulayman. وَمَا كَفَرَ Sulayman, mais ce n'est pas Sulayman qui a fait le kufr, qui a mécru, mais c'est bien les shayatines, c'est bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, c'est-à-dire ces diables, ils enseignent aux gens la magie et la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Parce qu'il y a les deux anges Harut et Marut qui sont descendus à Babylone et qui ont testé les hommes. Ils sont descendus comme un test pour les hommes. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une fitna, nous ne sommes qu'une tentation, qu'un test, qu'une épreuve, alors ne sois pas mécréant. Donc ils sont descendus avec ça comme une épreuve, comme un test pour tester les hommes, et puis une fois qu'ils arrivaient aux gens pour leur dire à propos de la sorcellerie ou des choses de ce genre et pour leur enseigner,
il ne leur enseignait rien sauf après leur avoir expliqué que c'est une épreuve et que c'est un test et qu'il ne doit pas l'apprendre et qu'il ne doit pas l'étudier et que sinon il allait être mécréant. Il disait, avant d'enseigner, il disait, nous ne sommes qu'une épreuve, qu'une tentation, alors ne sois pas mécréant, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie, sinon tu vas devenir kafir, tu vas être mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Donc ça fait partie des différentes sortes de sorcellerie qu'ils apprenaient, comment créer de la désunion entre un homme et sa femme. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc ils ne peuvent faire de tort aux gens que selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et ce qu'il a écrit pour les créatures. Donc ils sont limités dans le tort qu'ils peuvent faire aux hommes. Ils n'ont pas un pouvoir qui est absolu de faire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus d'eux et qui contrôle ces individus-là et ces choses-là, et c'est-à-dire que même si quelqu'un essaie de te faire du tort, ils ne pourront te faire du tort que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et s'ils veulent te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Comme c'est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ces paroles-là, et donc ça c'est quelque chose qui rappelle aux croyants qu'il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions de sihr et dans les questions en général de la vie. Il ne doit pas avoir peur de ces choses-là et avoir peur de ces gens-là. Ensuite, le cheikh il dit, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc ils apprennent ce qui leur nuit, ce qui n'est pas bénéfique pour eux. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. C'est ça qu'on expliquait au tout début, comment ils ont vendu leur âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit justement dans ce verset là, justement. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Quel détestable prix ou quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Donc ça c'est le verset 102 en question, qui est un verset très important dans la compréhension du verdict qui est relié à la sorcellerie par rapport au principe de l'islam. Et donc on va lire maintenant la suite. On va voir qu'est-ce qui est mentionné et jusqu'où. Ah oui, c'est ça. Donc ensuite de ça, le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 51 dans Surat An-Nisa. Le verset 51 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne, il dit وَقَوْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. C'est-à-dire, ils croient en la magie, al-jibt, wat-taghut, c'est qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le shaitan, et des choses de ce genre. Et parfois en regardant le mot taghut, j'ai comme eu l'impression parfois que, comme par exemple, qu'est-ce que les koufars pratiquent comme le fait de lire les cartes ou des choses comme ça, ils appellent ça le tarot. Ça donne l'impression que ça vient de ce mot-là, tarot. Quand ils disent lire les cartes et des choses comme ça, le tarot en français, c'est des cartes spéciales avec des dessins, là, des choses, là, comme ils essaient d'interpréter ça par la suite. Les gens pigent des cartes et des trucs comme ça, puis ils essaient d'interpréter qu'est-ce que ça signifie, et puis ils donnent
aux gens leur soi-disant destin par la suite. Il va t'arriver ça, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire ci, ça. Donc ça c'est, qu'est-ce que font les voyants et les médiums, les trucs comme ça. Ça fait partie du sihr aussi, ça fait partie aussi de la sorcellerie, c'est les kuhan, c'est-à-dire les médiums et les voyants. Et il y a un chapitre qui va venir plus tard qui parle de ce sujet-là en particulier. Mais il faut comprendre que ça aussi, ça rentre dans le sihr et dans le hukm, dans le même verdict que la sorcellerie aussi. Et peut-être que si on fait une recherche étymologique pour voir d'où vient le mot tarot, on pourrait peut-être en savoir plus sur est-ce qu'il y a un lien entre le mot arabe tarot et ce mot-là. Hein, c'est bien possible, hein, même si j'ai pas fait de recherche à ce sujet-là, mais c'est juste quelque chose qui m'est venu par la tête comme ça, puis j'avais l'impression peut-être qu'il y avait un lien entre ces deux mots-là. Wallahu a'lam. Donc ensuite le cheikh donc il dit yu'minuna bil jibti wa taghut. Le verset au complet c'est quoi? Le verset 51 dans Surah An-Nisa, ça dit alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ahaula'i ahda min alladhina amanu sabila. Donc ça c'est le verset qu'on a lu dans les chapitres précédents. Le cheikh il a mentionné ce verset là déjà. Il dit qala Umar. Donc ça signifie, n'as-tu pas vu n'as-tu pas vu ceux-là qui ont reçu une partie du livre ajouter la foi en le jibt, c'est-à-dire la magie, et le tarot, c'est-à-dire le shaitan, et dire en faveur des mouchriquines, ceux qui ne croient pas, ceux-là sont meilleurs ou sont mieux guidés sur un meilleur chemin que ceux qui ont cru, c'est-à-dire que les musulmans, que les musulmans. Donc ça c'est le témoignage des juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des mouchriquines, en disant que les mouchrikoun sont meilleurs que les croyants, hein, parce qu'ils font quelques bonnes actions, hein, donc ils les considéraient meilleurs, et ça c'est un faux témoignage de leur part. Hein. Donc encore aujourd'hui, ils font encore des faux témoignages comme ça, puisque pour eux les pires êtres sur la terre sont les musulmans, et peu importe les actes de shirk que les autres êtres humains peuvent faire sur la terre, pour eux sont toujours meilleurs que les musulmans, puisqu'ils ne donnent pas d'importance au fait d'être sur le tawhid et d'adorer Allah seul, alors qu'ils connaissent le tawhid. Les juifs, ils connaissent le tawhid et ils savent qu'est-ce que ça signifie. Mais, étant donné qu'ils ils ont quitté la foi à cause de leur jalousie et de leur orgueil, de leur arrogance, à cause de ça, ils refusent de témoigner un témoignage de vérité et d'accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils persistent à renier donc qu'est-ce qui est comme vérité chez les gens qui suivent l'islam. Donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les paroles des salafs au sujet de l'interprétation de ce verset. Il dit وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد في كل حي واحد. Donc ici le cheikh il mentionne donc que Omar radiyallahu anhu il a expliqué que Al-Jibt, c'est la sorcellerie. Et Al-Tawaghit, c'est le shaitan. Donc Al-Jibt, c'est Al-Sihr, c'est la sorcellerie, la magie. Et Al-Taghut, c'est le shaitan. Et Jabir ibn Abdullah, il a dit que Al-Tawaghit, ce sont les médiums et les voyants. Al-Tawaghit, ce sont les médiums et les voyants. Et que les diables descendent sur eux pour leur donner des informations et des choses de ce genre. Fi kulli hayyin wahid. Donc, c'est-à-dire dans chaque quartier ou dans chaque tribu, il y en a un. Il y en a un médium ou un sorcier, et le shaitan descend sur les shayatines descendent sur eux, le shaitan descend sur eux pour
leur donner des informations et pour faire la fitna avec ça. Donc le cheikh il explique, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid. Donc dans quelle occasion on a mentionné ce chapitre-là dans le livre Kitab at-Tawhid? Pourquoi il est placé dans Kitab at-Tawhid? Le cheikh il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid annahu lamma kana as-sihr min anwa' ash-shirk إذ لا تأتي السحر بدون الشرك عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. Donc le cheikh il dit l'occasion pour laquelle on a mentionné donc ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est que étant donné que as-sihr ça fait partie des catégories de shirk et que quelqu'un ne peut obtenir ou apprendre la sorcellerie sans avoir fait le shirk auparavant, sans avoir fait un sacrilège ou un acte de shirk, parce que c'est une condition pour pouvoir apprendre de la part des shayatines la sorcellerie. C'est comme si c'est inclus avec le sihr, c'est-à-dire que si tu veux l'apprendre, tu pourras pas l'apprendre sans avoir commis un acte de sacrilège ou de shirk avant qu'il te l'apprenne ou avant qu'il te rende le service ou qu'il te donne le service par rapport au sihr. Donc c'est relié c'est relié au shirk directement, hein? Ça peut pas être séparé du shirk. Tu peux pas l'apprendre sans faire du shirk et tu peux pas l'utiliser ou avoir les services des sorciers sans faire du shirk. Donc dans toutes les situations c'est relié au shirk, et donc c'est pour cette raison là que on le relie, hein, au shirk. Et pour quelle raison on en parle dans Kitab al-Tawhid? C'est à cause de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui vient détruire ton tawhid, qui vient détruire le tawhid. Après le cheikh il dit وعقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. Donc l'auteur de ce livre, donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a clarifié donc dans ce chapitre et dans Kitab al-Tawhid, il a clarifié cette question-là dans le but de mettre les gens en garde et d'avertir, hein, à ce sujet, pour mettre les musulmans en garde et pour leur faire comprendre le danger du sihr. Ensuite le cheikh il dit dans l'explication de qu'est-ce qui est écrit dans le titre, ما جاء أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وشرعا عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. Donc ça c'est l'explication de qu'est-ce qui est dans le titre, c'est ma jaa, c'est-à-dire qu'est-ce qui est venu ou qu'est-ce qui a été mentionné ou rapporté comme menace ou comme clarification de qu'est-ce qui est en contradiction ou en opposition avec le tawhid au sujet du sihr et de la mécréance de celui qui le fait, de celui qui pratique le sihr ou qui a recours aux sorciers, hein, que ce sont des kuffars ceux qui font ça, hein, que ce sont des mushrikoun, kuffars et des mushrikoun. Et le sihr en arabe, dans la langue arabe, ça veut dire quelque chose qui est subtil et qui est caché. Donc on l'appelle sihr. Ça c'est linguistiquement. Et en ce qui concerne sur le plan de la charia, sur le plan de la définition religieuse, as-sihr c'est quoi selon la religion, selon la charia? Ce sont des différentes incantations et des paroles ou des remèdes ou certaines choses que
des nœuds parfois qu'ils font sur des cordes ou des choses de ce genre qui sont utilisées par les sorciers pour essayer d'affecter le cœur des personnes ou bien d'affecter leur corps. Ça peut être une affection ou un effet qui est physique, qui va avoir un impact sur le corps, qui va rendre la personne malade, qui va la tuer, ou bien qui a un effet sur le cœur qui va faire en sorte que la personne se met à changer, elle commence à détester la personne qu'elle aime ou à aimer la personne qu'elle détestait, ou des choses de ce genre. Ça a un effet sur son cœur, comme par exemple ceux qui font de la sorcellerie pour séparer entre un homme et sa femme, ou entre une femme et son mari. Donc ça c'est des exemples de sorcellerie, et ça c'est la définition donc dans la charia. Et ça c'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que la sorcellerie c'est quelque chose qui est réel, qui a un effet réel, dans le sens que c'est pas quelque chose d'illusoire ou d'imaginaire, ou quelque chose qui est des superstitions ou des choses qui sont inventées. Ce sont des choses qui ont des effets réels, même si on n'est pas capable nécessairement de le prouver, parce qu'on ne peut pas prouver ces choses-là scientifiquement, puisque ça fait partie du ghaib, c'est-à-dire les shayatines font partie du monde de l'invisible, et on ne peut pas prouver avec des expériences scientifiques l'existence des shayatines. Donc ça fait partie de la foi, ça fait partie de la foi en l'invisible. Et donc celui qui rejette la sorcellerie et qui rejette dans le sens qu'il rejette qu'est-ce qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète au sujet du fait que la sorcellerie existe et que c'est quelque chose qui est réel et qui ne croit pas ça, donc il a contredit la aqida qui est correcte, hein, il a contredit la bonne aqida, puisque Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont mis en garde contre la sorcellerie et ont mentionné que ce sont des choses qui existent et qui peuvent avoir un effet sur les gens, hein, et que ce sont des effets cachés, c'est-à-dire que la façon dont la sorcellerie fonctionne, c'est une manière qui est pas visible à l'œil, c'est pas des effets qui sont des effets directs observables, ce sont des effets qui font partie des effets subtils et invisibles qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et donc il y a des gens comme des gens de bid'a comme les Mu'tazila qui nient ça parce que eux ils se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils pensent être logique et rationnel selon leur logique à eux, selon leur logique qui est une logique matérialiste, et ils ne prennent pas en considération le ghaib, ou ils ne font pas de différence entre le monde de l'invisible et le monde du visible, et ils ne font pas non plus de différence entre la dunya et l'akhirah. Donc ils jugent toutes choses selon les règles matérielles, et c'est pour cette raison-là qu'ils nient beaucoup d'aspects de qu'est-ce qui est inconnu ou invisible, comme par exemple le fait qu'ils nient aussi le châtiment de la tombe. Donc par exemple ils vont dire non, on ne croit pas au châtiment de la tombe ou au délice de la tombe parce que quand on enterre une personne, si on déterre par la suite, on la déterre, on ne va pas trouver de feu, on ne va pas trouver de délice, ou on ne va pas trouver de changement direct. Donc, ils nient à cause de ça. Ils ignorent que ça c'est une autre dimension, c'est le barzakh, et que c'est une autre dimension, et que nous on ne peut pas voir ces choses-là, mais qu'elles sont malgré tout réelles. Et ça c'est la aqida déviée et la bid'a des Mu'tazila, ce qu'on appelle les Mu'tazila, qui se basent uniquement sur leur tête, et qu'est-ce qu'ils comprennent avec leur tête et leur cerveau limité. Donc ça c'est ce qu'on peut dire à ce sujet. Donc c'est ça. Maintenant ensuite le cheikh il dit وَلَقَدْ عَلِمُوا. Là il explique le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, la partie que le cheikh a mentionnée de ce verset là. وَلَقَدْ عَلِمُوا أي علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل
لمن اشتراه أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. Donc il explique que ils ont su, c'est-à-dire les Juifs ont su que celui qui échange la sorcellerie, c'est-à-dire au lieu de suivre les messagers, il apprend la sorcellerie, que celui qui fait ce commerce-là et qui est satisfait de la sorcellerie en échange il préfère la sorcellerie à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion, alors celui-là il n'aura aucune part dans l'au-delà. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc il a vendu son âme pour avoir une petite satisfaction dans la dunya. Hein? Quelqu'un il désire quelque chose dans cette dunya. Donc par exemple quelqu'un il désire une femme dans cette dunya, il veut tout faire pour l'avoir. Il oublie al-akhirah, il oublie l'au-delà, il oublie la foi en Allah et il vend son âme au shaitan pour avoir cette femme. Il se dit c'est pas grave si je rejette la foi, c'est pas grave si je vais aller en enfer, au moins je vais avoir cette femme et je vais être heureux. Selon lui, hein, il oublie que le shaitan c'est un menteur. Et donc il vend son âme, il va voir un sorcier et puis il prend une potion ou quelque chose, un charme ou un sort, et puis après par la suite hein, il prend cette femme. Si elle est déjà mariée, il s'arrange pour la faire divorcer, mettre les problèmes entre elle et son mari. Et puis si elle est déjà mariée, eh bien, si elle n'est pas mariée, eh bien, il s'arrange pour lui donner ça pour pouvoir avoir accès direct à cette femme. Mais par contre, il va vivre dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de sa vie. Hein, et il va être dans l'enfer pour l'éternité, dans l'au-delà. Il a vendu son âme pour une femme. Hein, et ça c'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça aussi, dans lesquels les gens ils font tout pour essayer de guérir quelqu'un ou de sauver quelqu'un selon ce qu'ils pensent être un moyen correct, en utilisant la sorcellerie ou des choses comme ça, et ils vendent leur âme au diable, hein, et ils se mettent sous la malédiction éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un petit bienfait dans cette dunya, et ils oublient que s'ils étaient patients dans cette dunya, par exemple, s'ils ne pouvaient pas avoir cette femme qu'ils voulaient avoir dans cette dunya, mais que s'il est patient et qu'il croit en Allah et qu'il accepte le décret que Allah a décrété pour lui de ne pas être avec cette femme, s'il était satisfait de ça et qu'il meurt dans la piété, dans la foi d'Allah et sur le tawhid, il aura au paradis des femmes meilleures encore, hein, et que cette vie d'ici-bas elle est éphémère, hein, donc il aurait eu des meilleures choses que ça, mais étant donné qu'il n'a pas de patience et il a peu de conviction ou il n'a pas de conviction du tout, ou qu'il est dans le doute à propos de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère faire affaire avec le shaitan et vendre son âme que d'attendre et de recevoir hein, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense éternelle. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et c'est la même chose que qu'est-ce que d'autres personnes peuvent faire pour essayer de guérir quelqu'un ou pour essayer de faire du tort à quelqu'un ou ainsi de suite, hein, et d'avoir des recours à ce genre de choses, et ils ne réalisent pas le prix de ça. Hein. Et ce prix-là, c'est un prix que même si ils pouvaient donner en échange la terre entière en or au jour de la résurrection pour s'en sortir de cette situation-là, ils l'auraient donné en échange d'être épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'attend, pour essayer de racheter son âme qu'il a vendue à un vil prix au shaitan en ayant recours à ce genre de pratique. Mais il est trop tard, au jour de la résurrection c'est fini. Hein? Donc ces gens-là doivent réaliser le danger de ce qu'ils ont pris comme décision et le tort qu'ils se font à eux-mêmes et qu'ils font aux autres. Hein? Et ils auront des comptes à rendre pour ça. Hein? Et quelqu'un doit réfléchir, est-ce qu'il préfère
le petit plaisir de quelques années sur la dunya, hein, à la vie éternelle qui est dans le paradis? Est-ce que quelqu'un préfère ce petit plaisir qu'il peut avoir dans cette dunya et il oublie le plaisir éternel dans l'akhirah? Celui qui agit comme ça, il a peu de raison ou pas de raison du tout, hein? Donc ça c'est juste pour faire comprendre le problème et la grandeur de ce danger-là. Et le cheikh il dit al-jibt kalimatun taqa'u ala as-sanam was-sahir wal-kahin, wa tafsir Umar lahu bis-sihr min tafsir ash-shay bi ba'd afradihi. Donc il parle au sujet du verset maintenant. L'autre verset qui est le verset 51 dans Sourate An-Nisa, il dit al-jibt, c'est une parole qu'on peut appliquer à l'idole, on peut l'appliquer aux sorciers et aux médiums et aux voyants aussi. Et Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il explique le mot jibt par la sorcellerie, as-sihr, ça c'est pour, en fait, ça c'est comme s'il expliquait le mot par une de ses significations. Hein, et ça c'est courant, on peut faire ça, c'est courant dans les livres de tafsir. Par exemple, parfois un mot peut avoir plusieurs significations, okay? Et donc parfois un savant de tafsir ou bien un des ulama ou un parmi les sahaba, il va mentionner plusieurs significations, ou bien parfois il va mentionner une seule signification parce qu'il veut mettre l'accent ou il veut mettre l'emphase ou l'importance sur ce mot-là en particulier, hein, pour faire comprendre quelque chose par rapport à cette signification-là, mais sans toutefois nier les autres significations en même temps, hein. Ça ne veut pas dire qu'il nie les autres. Ensuite, at-taghut, le cheikh il dit min at-tughyan wa huwa mujawazatu al-hadd fa kullu man tajawaza al-miqdar wal-hadd fi al-isyan fa huwa taghut. فهو طاغوت والطواغيت كهان. Donc on va lire ça après. Le taghut c'est quoi? Ça vient du mot tughyan qui signifie la transgression, hein, le dépassement de la limite, et toute chose qui dépasse la limite et la mesure établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans la désobéissance, c'est-à-dire il désobéit et il dépasse la limite que Allah subhanahu wa ta'ala a établi, alors dans ce cas-là il est considéré comme étant taghut. Il est considéré comme étant taghut. Ensuite le cheikh explique, il dit dans l'explication de Jabir ibn Abdullah, il dit at-tawaghit kuhan. Il a expliqué que les tawaghit sont les voyants ou les médiums, hein, ce qu'on appelle comme ça, ou parfois on les appelle des oracles, hein, ou bien d'autres noms comme ça. Bon, toute personne qui prétend connaître qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, ils font partie des kuhan. Ils font partie des kuhan, et ça c'est relié, comme on a dit, c'est relié à la sorcellerie aussi, puisqu'ils font affaire avec les diables et les shayatin. Donc at-tawaghit, c'est comme c'est expliqué par Jabir, il dit que ce sont les médiums. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, al-muradu bihi anna al-kuhan min at-tawaghit fa huwa min afrad al-ma'na wa laysa al-muradu al-hasr. Donc il explique que qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que les médiums ou les voyants, les gens qui prétendent connaître l'avenir en général, sont une catégorie parmi les tawaghit, hein? Ils font partie d'une des différentes significations du mot taghut, mais ça ne vient pas exclure les autres significations, dans le sens que le mot taghut il est applicable et utilisable pour d'autres catégories également, comme par exemple on utilise le terme taghut pour désigner les idoles et pour désigner également les sorciers et pour désigner également les personnes qui acceptent de se faire adorer, qui sont satisfaits d'être adorés, ou qui ordonnent aux hommes de se faire adorer, hein, ou des catégories comme ça. Donc ça c'est des tawaghit, hein.
Et donc c'est pas pour limiter la signification à des voyants seulement, c'est juste pour donner un exemple. Ensuite il explique la suite de la parole de Jabir. Yanzilu ala ash-shayatin, ينزل عليهم الشيطان ينزل عليهم الشيطان أي الشياطين لا إبليس خاصة فهو اسم جنس. Donc le shaitan descend sur les kuhan. On veut dire ici par le shaitan les diables en général et non pas spécifiquement Iblis. Et non pas spécifiquement Iblis, parce qu'il faut comprendre que le terme shaitan c'est pas un nom de personne. C'est un nom de catégorie ou de sorte, dans le sens que quand on dit shaitan ou ash-shaitan, donc ça peut inclure Iblis et ça peut inclure toute personne qui a la caractéristique de s'éloigner de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rebeller ou de transgresser contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc on peut appeler un être humain shaitan, même un animal on peut l'appeler shaitan aussi. Donc c'est pas un nom de personne, c'est pas nécessairement Iblis, la'anahullah, mais c'est n'importe quelle personne qui rentre dans cette caractéristique là et dans cette description là, et ici en particulier c'est les diables en général qui viennent s'adresser à ces médiums et à ses voyants. Fi kulli hayyin wahid, c'est-à-dire fi kulli qabila. Donc le cheikh il dit dans chaque quartier ou dans chaque tribu il y en a un qui vient dans chaque région qui vient inspirer ces choses-là et donner à ces gens-là des informations. Comme on le sait dans le hadith, ils prennent une information, ils la mélangent avec une centaine de mensonges. Ensuite, le cheikh il dit في كل حي واحد il dit والمعنى الإجمالي للآيتين يقول تعالى لقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب في الآخرة. وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. Donc le cheikh il explique que la signification générale des deux versets c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les juifs c'est-à-dire les juifs ils savent que celui qui échange sa religion et le fait de suivre les messagers et d'avoir la foi en Allah, il fait l'échange entre ça et la sorcellerie, et il fait un échange entre le livre d'Allah et le fait de suivre ses messagers et sa portion de l'au-delà pour de la sorcellerie, alors qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc c'est pour dire que ils savent ça. Ils savent qu'en faisant la sorcellerie, ils ont abandonné, ils ont fait l'échange de leur foi et du fait de suivre les messagers pour cette chose-là. C'est comme s'ils ont troqué leur dunya pour leur akhira pour leur dunya, et ils ont échangé ou ils ont troqué leur paradis pour la sorcellerie. Et dans le deuxième verset, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les juifs croient en al-jibt, c'est-à-dire la sorcellerie. Ils croient en la sorcellerie. Et effectivement, c'est quelque chose qui se pratique énormément chez ces gens-là. Et souvent dans les pays musulmans, les gens qui pratiquent la sorcellerie, ce sont des gens qui l'ont appris avec les Yahoud, avec les juifs. Nasallallahu al-afiyah. Donc ils sont très forts dans ce genre de pratique, des talismans, puis des sorts et des trucs de ce genre. Nasallallahu al-afiyah. Donc tout ça c'est du kufr. Il dit ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت
Donc qu'est-ce qu'on peut pourquoi on a placé ces deux versets-là dans ce chapitre? C'est parce que ces deux versets-là indiquent l'interdiction de la sorcellerie et que ça fait partie de al-jibt, que la sorcellerie fait partie de qu'est-ce qu'on appelle jibt en arabe, hein, et donc c'est quelque chose qui est haram, qui est kufr. Le cheikh il explique donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit ou comme bienfait dans ces deux versets. Premièrement, tahrim al-sihr, premièrement l'interdiction de la sorcellerie. ثانيا كفر الساحر. Donc deuxièmement, la mécréance de celui qui pratique la sorcellerie. Et également la mécréance de celui qui fait affaire avec la sorcellerie, qui demande à un sorcier. Ça il n'est pas mentionné ici, mais c'est expliqué dans d'autres versets, dans d'autres choses, puis on va en parler par la suite dans les autres versets et les hadiths qui sont mentionnés. كفر الساحر, donc ça on l'a dit. ثالثا الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره. Donc le troisième point, c'est la menace sévère pour toute personne qui s'est écartée ou s'est détournée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a échangé quelque chose d'autre, hein, qui a échangé le livre d'Allah pour quelque chose d'autre. Et le point numéro 4, أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 que la sorcellerie ça fait partie du shirk qui est en opposition avec le tawhid, car c'est le fait d'utiliser les shayatines, de prendre le service des diables et de s'accrocher à eux, hein, de s'accrocher à eux et de demander leur service. Donc ça c'est quelque chose qui est shirk, hein. Le cheikh ensuite il mentionne le hadith qui est mentionné par la suite et il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc le cheikh il explique selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous des sept grands péchés qui vous amènent à votre perte, qui vous amènent à votre propre perte. Ils ont dit, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des mubiqat, c'est-à-dire c'est des péchés tellement grands qu'ils vous amènent à votre perte. Ils ont dit: ô messager d'Allah, lesquels sont-ils? Quels sont ces péchés, ces grands péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est ash-shirku billah, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le sihr, la magie. Donc première chose c'est le shirk, parce que c'est le plus grand péché, puis shirk billah, et le deuxième as-sihr, et as-sihr c'est la sorcellerie, hein, et la magie, et ça rentre dans le shirk aussi, hein. Donc ça aussi ça fait partie, c'est les premiers qui sont mentionnés. Puis ensuite le fait de tuer une âme sacrée qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala de tuer, excepté si c'est pour un droit quelconque, lorsque quelqu'un a mérité cette punition-là, hein, lorsqu'il a mérité cette punition, donc il va être jugé selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala devant un juge, et il sera puni par la suite, hein, dans le sens qu'il sera exécuté lorsqu'il a commis un crime qui nécessite ou qui fait en sorte qu'il mérite d'être exécuté ou de recevoir la peine de mort. Donc ça c'est une exception, mais sinon en dehors de ça, l'âme de quelqu'un c'est interdit
de la prendre, hein, excepté celle que Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans certains cas, hein, comme par exemple dans le cas d'une peine qu'on applique, ou bien dans le cas de, par exemple, quand c'est le djihad, lorsque les croyants font le combat contre les non-croyants derrière leurs dirigeants dans l'armée de ce dirigeant-là. Donc là, c'est considéré comme une situation dans laquelle il est permis de prendre l'âme de quelqu'un. Donc ça, c'est des cas bien spécifiques. Sinon, en général, de prendre l'âme, c'est un crime, un grand péché. Et wa aklu riba, le fait de manger les intérêts bancaires ou les intérêts sur les prêts, de prendre des prêts avec intérêt ou bien de prêter avec intérêt. Wa aklu mal al yatim, et de consommer ou de prendre de l'argent des orphelins. At-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire de se détourner du combat, hein, de faire comme on dit, de faire une retraite, hein, de battre en retraite le jour de l'affrontement avec l'ennemi. Lorsque tu arrives dans les rangs devant l'ennemi et tu bats en retraite, ça fait partie des grands péchés. Et de lancer des fausses accusations, hein, de lancer des accusations contre les femmes chastes et innocentes parmi les croyantes, hein. Donc ça, c'est des exemples, et ça, c'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des femmes chastes, qu'elles sont innocentes et qu'elles sont chastes et innocentes, c'est-à-dire elles ne connaissent rien de ce qui est elles ne connaissent rien des vices, hein, et des choses vicieuses ou des choses mauvaises. Elles n'ont pas de ces pensées-là, puisqu'elles ne les connaissent pas. Ce sont des femmes chastes et croyantes qui ne connaissent que la piété. Malheureusement, aujourd'hui, avec beaucoup de moyens de communication qui existent, et par beaucoup d'autres choses aussi dans la société, parce qu'il y a beaucoup de perversité et de corruption qui sont répandues dans la société, bien à cause de ça, justement, le fait qu'il y a beaucoup de mixité aussi entre les garçons et les filles depuis la jeune âge, eh bien beaucoup de jeunes filles perdent cette innocence-là très tôt. Et la même chose pour les garçons aussi, Allah musta'an. Et donc ils connaissent, ils apprennent les vices, hein, malheureusement très jeunes parfois, et puis c'est ça qui fait que par la suite ils tombent dans beaucoup de péchés. Donc ça, c'est le hadith qui est mentionné. Le cheikh dit هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith ijtanibu ay ab'idu, hein, donc il a dit écartez-vous des 7 grands péchés qui vous amènent à votre perte. Al-mubiqat, les 7 grands péchés qui vous amènent à votre perte. Al-mubiqat al-muhlikat, sumiyat mubiqat li'annaha tuhliku fa'iluha fi dunya wal akhirah. Donc c'est les grands péchés qui t'amènent à ta perte et qui te font périr. On les appelle mubiqat, pourquoi? Parce que elles font périr la personne qui les fait dans cette dunya ou bien dans l'au-delà. Ash-shirku billah, donc ça c'est le premier mentionné. Bi an yuj'ala niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Donc faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu lui donnes un égo dans le fait de l'invoquer. Si tu invoques d'autres avec Allah, tu établis avec Allah un égal à lui dans le fait de l'adorer, de l'invoquer, d'espérer en lui et de le craindre. Donc ça c'est un exemple de shirk. Et il dit allati harram Allah, wa as-sihr, il mentionne le sihr ensuite, puis de tuer, de prendre l'âme de quelqu'un. Allati harram Allah, yani harrama qatlaha illa bil haqq, ay bi fi'l mujibin lil qatl. Donc l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit,
qui est rendu sacré, hein, c'est l'âme des croyants et l'âme des mécréants qui sont sous l'entente avec les croyants, qui sont sous l'entente avec les pays musulmans. Donc leur âme, elle est sacrée également, et qu'on ne peut la prendre excepté pour un droit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis un acte qui nécessite que cette personne soit exécutée ou qu'elle reçoive la peine de mort, hein. Dans ce cas-là c'est permis, mais en dehors de ça, son âme est sacrée et il est interdit de la prendre. Et en islam, la peine pour celui qui tue quelqu'un, c'est qu'il soit tué lui aussi. Ça c'est la justice que Allah a établie entre les hommes, que si quelqu'un commet un meurtre, il doit être tué lui aussi. Et ensuite, wa aklu riba ay tanawuluhu bi ayyi wajhin. Donc on dit de consommer les intérêts ou de manger les intérêts. En arabe, aklu riba, hein, littéralement, si on le traduit littéralement, ça veut dire de consommer les intérêts ou de manger les intérêts. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de prendre des intérêts, peu importe de quelle manière on le prend. D'accord? C'est pas de le prendre dans le sens de manger, dans le sens d'acheter de la nourriture avec ou des choses comme ça. Ça peut être de le prendre dans d'autres significations également. Depuis que tu utilises cet argent, ou bien que tu demandes aux gens de l'intérêt ou que tu leur payes des intérêts, tu es rentré dans l'interdiction. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. Donc de manger les biens de l'orphelin, et l'orphelin c'est qu'est-ce que ça signifie l'orphelin? La définition de l'orphelin dans l'islam, c'est quelqu'un dont le père est mort alors qu'il était petit, c'est-à-dire il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc celui dont le père est décédé avant qu'il atteigne la puberté, il est considéré en islam comme étant un orphelin, même si il a sa mère. Du moment qu'il a perdu son père, il est considéré comme un orphelin. التولي يوم الزحف أي الإبدار من وجوه الكفار وقت القتال. Donc التولي يوم الزحف, ça veut dire de battre en retraite, hein, quand on est en face des kuffars au moment du combat. Ça fait partie des grands péchés. Donc on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de battre en retraite, hein, dans un combat avec les kuffars, excepté selon certaines conditions bien sûr, hein, par rapport à des conditions qui sont mentionnées par les ulama dans les livres de fiqh à ce sujet-là. Le cheikh dit wa qadful muhsanat, c'est-à-dire de lancer des accusations, ramyuhunna bizina wal muhsanat al mahfuzat min az-zina wal murad al hara'ir al afifat, al hara'ir al afifat. Donc de lancer des fausses accusations, de lancer des accusations contre les filles qui sont chastes, de les accuser de fornication ou d'adultère. Et quand on dit que les femmes sont muhsanat, hein, muhsan, ça vient de hisn, hein, si je ne me trompe pas, ça vient de hisn. Et comme le livre qu'on utilise là, le livre de dua qu'on appelle Hisnul Muslim, hein, c'est-à-dire la protection du musulman, hein, c'est une forteresse. Donc al-muhsan, c'est celui qui a été protégé, hein, protégé dans le sens que il est protégé du zina. Okay. Et donc d'accuser, on traduit ça par la chasteté en fait, mais ça vient de cette idée de protection contre le zina. Et al-muhsan, c'est la personne qui est mariée, il est protégé par le fait qu'il est marié, ça protège sa chasteté, puisqu'il peut assouvir ses désirs avec son épouse, hein? Et donc ça c'est l'utilisation du terme muhsan dans ce sens-là. Et al-mahfuzat min az-zina, c'est-à-dire qui ont été préservées donc du zina, elles sont loin de tout ce qui a rapport avec le zina, elles sont chastes. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire les filles, les femmes qui sont libres,
c'est-à-dire ce ne sont pas les esclaves, et qui sont chastes, c'est-à-dire qui préservent leur pudeur et leur chasteté. Donc ça c'est très important. Et al-ghafilat, le cheikh il dit عن الفواحش وما رمينا به أي بريئات, c'est-à-dire elles sont innocentes des perversités et des perversités et des turpitudes et des grands péchés dont on les a accusés. Donc ça c'est le fait d'accuser des femmes chastes d'avoir commis le zina ou des choses de ce genre. Al-mu'minat billah, c'est-à-dire celles qui sont croyantes en Allah, ces femmes-là qui sont innocentes et chastes, ceux qui les accusent, donc ils ont commis un des grands péchés dans l'islam. المعنى الإجمالي للحديث يأمر سبحانه وتعالى يأمر صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عن 7 جرائم مهلكات، ولما سئل عنها ما هي بينها وبأنها الشرك بالله واتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت، وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب، وقتل النفس التي منع الله من قتلها إلا بمصوغ شرعي، وتناول الربا بأكل أو بغيره من وجوه الانتفاع، والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه، والفرار من المعركة مع الكفار، ورمي الحرائر العفيفات بالزنا. ووجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. Donc le cheikh il explique le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ordonne à sa umma de s'écarter de ces 7 grands crimes qui amènent les hommes à leur perte. Et lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce que sont ces 7 péchés, il a expliqué ce que sont ces 7 péchés en disant que premièrement c'est le shirk, de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des égaux avec lui, peu importe de quelle façon ou de quelle forme sont ces égaux qu'on lui attribue, et en leur offrant des actes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le shirk en premier parce que c'est le plus grand de tous les péchés, et ensuite il a mentionné as-sihr, et il a mentionné ensuite le fait de tuer, de prendre l'âme de quelqu'un que Allah a interdit qu'on prenne son âme, excepté s'il y a une raison légale en islam pour qu'on prenne sa vie, comme on l'a expliqué plus tôt. Puis le fait de prendre ou de consommer les intérêts ou de prendre des intérêts, peu importe que ce soit en utilisant l'argent de l'intérêt pour manger ou bien pour faire autre chose avec, peu importe. Et du moment qu'on touche aux intérêts, c'est un grand péché. Et également le fait de transgresser en prenant les biens de l'enfant dont le père est mort avant la puberté, les orphelins, et ça c'est un grand péché aussi, et de se détourner du combat contre les kuffars lorsqu'on est sur le terrain de bataille, de battre en retraite, ça c'est pas permis, excepté si c'est une manœuvre comme une manœuvre stratégique, on donne l'impression à l'ennemi qu'on se retourne et qu'on bat en retraite, alors l'ennemi suit, et puis après on a préparé une contre-attaque contre lui par la suite. Donc ça c'est une manœuvre militaire, ça c'est permis, mais de se détourner et de battre en retraite par peur ou par crainte de l'ennemi sans raison valable, ça c'est interdit. Et ensuite il dit de lancer des accusations contre les jeunes femmes innocentes qui sont chastes et qui n'ont rien à voir avec les relations illégitimes avec les hommes. Donc c'est ça. Et également aussi que ce soit des relations
illégitimes avec des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui maintenant ont des relations illégitimes avec d'autres femmes, et ça rentre dans qu'est-ce qui est haram également, et de plus en plus malheureusement ça se répand dans la société. Allah musta'an, ça devient comme la mode parfois, et ça se produit parfois même dans certains pays musulmans. Donc ça c'est quelque chose qui est haram, et justement hier je suis passé, justement il y a des choses comme ça dans la rue, on a vu des choses comme ça, puis j'ai constaté une chose étonnante souvent, c'est que quand il y a deux femmes comme ça, c'est souvent une des deux qui se donne l'apparence d'un homme, qui se donne l'apparence d'un homme, et l'autre qui reste comme une femme. Donc c'est comme si pour montrer que, en tout cas, Allahu Alam, quel problème, pour quelle raison ils font ça, Allahu Alam, mais ça fait partie des grands péchés également. Et donc d'accuser de ça un homme ou une femme, comme par exemple d'accuser un homme d'homosexualité, d'avoir commis la sodomie ou des choses de ce genre, ou d'accuser une femme de zina ou un homme de zina avec une femme, des choses de ce genre, sans produire 4 témoins, ça fait partie des grands péchés, et c'est très grave, et il y a une punition pour ça dans la charia, pour celui qui fait ça. Le cheikh dit ensuite: ووجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر وباعتباره من الكبائر. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre au sujet de la sorcellerie? C'est parce que dans ce hadith il y a la preuve de l'interdiction de la sorcellerie et le fait que c'est considéré parmi les grands péchés qui amènent quelqu'un à sa perte. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce hadith-là? Premièrement, أولا تحريم الشرك وأنه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. Donc premièrement, on peut tirer de ce hadith que le shirk c'est le plus grand de tous les grands péchés et le plus grand des kaba'ir. Donc c'est l'interdiction du shirk et le fait que c'est le plus grand de tous les péchés. Il n'y en a pas un péché plus grand que le shirk. Le cheikh dit ensuite wa as-sihr, et tahrim as-sihr wa annahu ثانيا تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. Donc deuxièmement, l'interdiction de la sorcellerie et que cela fait partie des grands péchés qui font périr quelqu'un et que ça fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne. Ça fait partie des nawaqid. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a écrit son livre Nawaqid de l'Islam, il a mentionné parmi les nawaqid, il a mentionné as-sihr, la sorcellerie, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Le point numéro 3, tahrim qatl an-nafs bighayri haqq, c'est-à-dire l'interdiction, le point numéro 3, l'interdiction de tuer une personne sans qu'il y ait de raison valable ou de droit qui le permettent selon la charia. Le point numéro 4, رابعا جواز قتل النفس إذا كان بحق كالقصاص والردة والزنا بعد إحصان. Donc le point numéro 4, la permission de prendre l'âme si c'est pour un droit, ça c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme compréhension de ce hadith, puisque Allah a interdit qu'on prenne l'âme de quelqu'un il a interdit de prendre l'âme de quelqu'un sauf si c'est pour un droit de la charia. Donc il dit que c'est permis donc dans ce cas-là de prendre l'âme de quelqu'un si c'est pour un droit, comme par exemple lorsque c'est pour appliquer le talion, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis un meurtre ou lorsqu'il a tué, il va être lui aussi tué. Il a commis un meurtre, il a tué quelqu'un consciemment et volontairement, donc dans ce cas-là, il sera lui-même tué aussi. Warridda, donc la personne qui a apostasié, qui a cru en l'islam puis qui l'a rejeté par la suite.
donc celui-là, il est exécuté dans l'islam. C'est la peine de mort pour celui-là. Et également, az-zina ba'da ihsan, c'est-à-dire la personne qui a commis l'adultère, qui était mariée, puis qui est allé avoir des rapports sexuels avec une femme en dehors du mariage. Puis il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire que quelqu'un soit exécuté dans la charia, comme par exemple quelqu'un qui a commis le viol, ou quelqu'un qui a par exemple fait la sodomie, qui a pratiqué la sodomie par exemple, lui aussi il reçoit la peine de mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme fait avec un autre homme ce qu'on fait avec une femme, ou si un homme fait avec un autre homme des choses de zina, de sodomie, donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqtulu al-fa'il wal-maf'ul, c'est-à-dire tuer celui qui le fait et celui qui se le fait faire. Et bien entendu, c'est pas dans le cas où la personne s'est fait agresser ou violer par exemple par un autre homme, comme ça peut se produire parfois, ou une femme qui se fait violer, elle ne va pas être punie, elle ne va pas avoir une peine. C'est seulement l'agresseur dans ce cas-là, si c'est un viol, c'est seulement l'agresseur qui va être puni. Tandis que si c'est un acte consenti, alors là, dans ce cas-là, c'est les deux qui sont punis de peine de mort. Et il y a également d'autres crimes qui méritent aussi la peine de mort également, qui sont mentionnés dans les livres de fiqh, et il y a un chapitre dans les livres de fiqh à ce sujet-là. Ensuite, le chapitre Bab al-Hudud dans les livres de fiqh qui explique en détail ces choses-là. Le point numéro 5, خامسا تحريم الربا وعظيم خطره, c'est-à-dire l'interdiction de l'intérêt, des prêts sur l'intérêt ou bien de l'intérêt bancaire ou autre, et la grandeur de son danger, pour montrer comment c'est dangereux. سادسا تحريم الاعتداء على مال اليتيم, l'interdiction de prendre les biens des orphelins. سابعا تحريم الفرار من الزحف, septièmement l'interdiction de battre en retraite lors de l'affrontement de l'ennemi. ثامنا تحريم القذف بالزنا واللواط, huitièmement l'interdiction d'accuser quelqu'un de zina ou d'homosexualité, de sodomie, ça c'est interdit, comme on expliquait, parce qu'une fois que la personne elle a lancé des accusations contre une femme, c'est très dur par la suite comment on pourrait dire, c'est très difficile par la suite de refaire la réputation de la personne qui s'est faite accuser de cette façon-là, sans preuve. Et c'est déjà arrivé des fois, ici même, dans cette ville, que des gens ont envoyé des accusations comme ça contre une femme innocente, et par la suite, donc, une fois que la chose s'est répandue, bien, même si la personne est innocente, ça reste, et les gens continuent à la regarder mal, malgré que la personne elle est innocente. Et dernière chose, تاسعا أن قذف الكافر ليس من الكبائر. Donc le cheikh il explique que le fait de oui c'est ça. Donc le hadith a mentionné le fait de traiter d'adultère ou d'accuser d'adultère ou de fornication ou d'homosexualité une personne qui est innocente et chaste et croyante, ça c'est interdit, ça fait partie des grands péchés. Mais le cheikh il dit, mais si c'est une accusation faite contre un kafir, ça ne fait pas partie des grands péchés. Si c'est contre un kafir, ça ne fait pas partie des grands péchés. Ou si c'est une personne qui est connue comme étant une personne qui
comme par exemple une fille qui est connue comme étant une fille qui fréquente des garçons, qui sort avec des garçons, qui reste avec des garçons seuls et des choses de ce genre, ça rentre pas dans les catégories de femmes chastes, comme aujourd'hui il y a cette catégorie de filles là qui disent oh moi je suis une fille d'une bonne famille, je suis de bonne famille, je suis ci et ça, puis qui sort avec des garçons, puis qui marche avec des garçons, puis qui traîne avec des garçons, qui se mélange avec des hommes, et elle dit je suis une fille chaste, je fais pas de haram. Et même des fois vous allez entendre certaines qui vont dire moi je fais pas le haram, dans le sens que elle croit que le fait de pas faire le zina, l'acte lui-même d'adultère, de fornication, que ça c'est suffisant. Du moment que par exemple peut-être elle va être avec un garçon, elle va l'embrasser ou elle va faire d'autres choses, elle pense que ça c'est pas grave. Mais elle pense que ce qui est grave, c'est seulement faire l'acte de zina seulement. Et que dans ce cas-là, elle est restée chaste si le garçon n'a pas pris sa virginité ou des choses comme ça. Alors que non, la chasteté, ça comprend que la fille, elle n'a aucun contact, aucun rapport avec des hommes. Et qu'elle ne sort pas avec un homme. Parce que sortir avec quelqu'un, prendre un copain ou une copine, ça fait partie des grands péchés. Et c'est haram. Il n'y a pas ça dans l'islam. Il n'y a pas la permission dans l'islam d'avoir un copain ou d'avoir une blonde, d'avoir comme ici, nous, ici au Québec, les Québécois ils disent une blonde, c'est-à-dire une petite copine, une amie, une femme une fille qu'ils fréquentent, ou un garçon, ils appellent un chum, ou bien un chum, c'est-à-dire la fille elle a un chum, ils vont dire, ça veut dire elle a un copain, elle a un ami intime, et ils pensent que ça c'est correct. Et pour certains koufars ici au Québec ou ailleurs, une fille qui reste, si une fille elle est bien, elle est jolie, elle a une belle apparence, ou un garçon s'il est une belle apparence aussi, qu'il est en bonne forme, en bonne santé et tout, puis qu'il n'a pas une copine ou qu'elle n'a pas un copain, ils vont dire hey, mais qu'est-ce que t'as, comment ça se fait, pourquoi t'as pas de copain, pourquoi t'as pas de copine? Ils pensent que ça c'est pas normal. Ils pensent que la personne est malade dans sa tête, elle a un problème, ou bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils vont lui inciter à aller vers le zina. Mais oui, va avec un garçon, va avec une fille, et des choses de ce genre. Ça, c'est des choses haram. Mais il y a des musulmans aujourd'hui, maintenant, ici au Québec, à Montréal, et peut-être même dans d'autres villes en Europe ou ailleurs, qui ont cette mentalité-là. Qui pensent que c'est bon, que c'est correct, que c'est permis d'avoir des copains, des copines, et de se fréquenter de cette façon-là dans le haram. Et qui pensent qu'ils sont chastes encore, qu'ils sont gardés leur virginité, donc ça va. C'est pas suffisant. C'est pas juste garder la virginité puis tu te permets de fréquenter des garçons. Ça amène le doute sur ta chasteté. Ça amène le doute sur ton honneur et sur ta chasteté. Et donc dans ce cas-là, c'est pas permis. Et c'est clair que c'est pas permis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera donc l'explication de la suite dans le cours prochain, samedi, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.